disons bonsoir. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Christ Jésus. Encore une fois, nous sommes là devant vous, auditeurs et auditrices, pour ce moment important. Frères et sœurs, dans cette mission, Dieu te parle. Et nous voulons que Dieu nous instruise encore aujourd'hui par sa sagesse. C'est pourquoi le thème que nous allons aborder aujourd'hui est la sagesse, avoir la sagesse de Dieu. Dieu nous parle parce qu'il nous aime. Dieu nous parle parce que nous sommes ses enfants. Et Dieu parle à toute l'humanité. Nous avons vu assez de messages là-dessus. Aujourd'hui, parlant de la sagesse de Dieu, nous allons voir l'histoire d'un roi dans 2 Chroniques, qui est le roi Asa. Nous allons étudier sa vie pour quelques minutes afin de nous instruire. Alors, le roi dont nous voulons parler, le roi Asa, était un roi en Israël, un roi de Juda, après qu'il y ait eu la scission, c'est-à-dire le schisme, la division des 2 peuples, alors faisant le royaume du sud et du nord. Et là, nous allons voir, lorsque nous voyons dans 2 Chroniques 14, on dit, ce roi-là, Asa fit du bien, alors, et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et des hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de chercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, de pratiquer la loi et les commandements de Dieu. Le verset 4 nous dit, il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit les villes fortes de Juda, car le pays était tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna le repos. Alors, voilà une introduction pour un roi, la vie d'un roi. Lorsqu'il est venu au pouvoir, il a marché selon les principes de la loi. Il a trouvé que le pays était corrompu. Il y avait le péché, il y avait des idoles, l'interdiction formelle de Dieu. Et quand il y avait toutes ces choses, le roi arrivé, il va commencer à amener le peuple à marcher dans la sanctification. Il va détruire les dieux étrangers. Il va anéantir tout ce qui est comme autel, servant à adorer d'autres dieux, qui ne sont pas ordonnés. C'est-à-dire le seul Dieu qu'on doit adorer en Israël, qui était Yahvé. Alors il a trouvé qu'il y avait des gens qui adoraient d'autres dieux. Et là, ne faisant pas comme son père, il a tout changé, alors, et il a donné son cœur à Dieu. C'est là la sagesse de Dieu, la crainte de l'Éternel. Et ce roi, quand il est venu, la Bible dit que Dieu lui a donné la paix. Quelle paix? La paix pendant son règne. Et au moment qu'il servait Dieu, Dieu était avec lui. Je voudrais parler à chacun d'entre nous, parce que nous allons voir la vie de cet homme et ce que Dieu a fait. Le temps de consécration que cet homme a eu avec Dieu a eu un impact dans sa vie. Dieu lui a parlé plusieurs fois. Alors dans ces moments, dans les moments où il est dans la présence de Dieu, Dieu lui a parlé. Les moments où il sort de la voix du Seigneur, Dieu lui a parlé. Et aujourd'hui, je voudrais amener chaque personne, faire comprendre, bien-aimés frères, que Dieu nous parle. Dieu nous parle parce qu'il nous aime. Dieu nous appelle à lui. Il nous appelle à la repentance. Il nous appelle à donner notre cœur tout entier à lui. Et quand nous faisons cela, alors nous aurons la paix dans notre vie. Alors, regardez bien. On dit, ce roi, alors était tranquille. Et dans cette tranquillité-là, ils vont commencer à se bâtir, c'est-à-dire à construire. Alors, il a construit des villes. Il a eu beaucoup de choses. Et parce qu'il a engagé tout le peuple à revenir vers Dieu. Donc, c'est un roi exemple que nous pouvons suivre pour ses premiers pas.
Alors donc, ce roi a eu la victoire sur d'autres rois. Quand nous lisons à partir du verset 6 jusqu'au verset 14, nous allons voir qu'il y a des gens qui se sont levés contre lui, avec plus d'1 million, les Éthiopiens, 1 million de personnes, c'est-à-dire de soldats, et lui n'en avait que 300. Et disons 280 000 soldats. Donc vous voyez que ça faisait presque 5 fois. Et le roi d'Éthiopie avait aussi des chars. Alors, mais malgré tout, cet homme a tourné son regard vers Dieu. Et la Bible dit, quand les Éthiopiens sont venus, alors Dieu a envoyé un messager et disons, Dieu a encouragé son peuple parce qu'il marchait dans la présence de Dieu. Alors donc, lui-même il a prié au verset 10 en disant, on dit Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. L'Éternel, il dit, Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Voici, au temps de crise, le roi, au lieu de compter, de se tourner vers les soldats, il sait qu'il n'en a que 280 000. Et son adversaire en avait presque, disons, 1 million de soldats et de chars. Alors, il se tourne vers Dieu et dit à Dieu, alors c'est toi qui donnes la victoire au combat. Je m'adresse à toi, viens à notre secours. Viens, combat pour nous. Bien-aimé, quand vous êtes face à l'adversaire, quelle est la réaction que tu prends? Est-ce que tu te tournes vers Dieu ou tu te tournes vers tes généraux? Tu te tournes vers Dieu ou tu te tournes vers les hommes? Alors ce roi, parce qu'il s'est consacré, son cœur était tout entier à Dieu, alors il a fait face à Dieu et Dieu est venu à son secours. Dieu lui a donné la victoire. Et cette victoire-là, alors, était tellement que les gens avaient donné gloire à Dieu. Mais, regardez bien, c'est l'exemple type de votre vie. Il a commencé bien, la consécration, il a tout nettoyé, la repentance, tout. Il s'est donné au Seigneur. Les temps de crise, il s'est appuyé sur Dieu. Dieu lui a donné la victoire. Mais, regardez bien que, lorsque nous continuons, nous allons voir que ce roi, après la victoire, il va amener le peuple encore, puisque il a vu la victoire que Dieu lui a donnée. Un prophète, Dieu a envoyé son serviteur qui lui a parlé, et lorsque le serviteur lui a parlé, alors cet homme a pris à cœur la parole du Seigneur. Regardez bien à partir du chapitre 15, vous voyez, on dit Azaria, c'est-à-dire, et alla au-devant du roi Asa, et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Regardez très bien. Donc, il y avait toujours le péché, il y avait toujours des récalcitrants parmi le peuple. Et il y avait beaucoup de choses toujours dans le pays. Mais quand le message est venu, pour les appeler à dire, si vous êtes avec moi, je suis avec vous. La parole du Seigneur. Je voudrais te parler, mon frère, ma soeur, toi qui me suis à présent, sache que si nous sommes avec Dieu, Dieu est avec nous. Sache que si tu cherches Dieu, Dieu te cherche. C'est comme le message qui a été donné. Il dit au roi, si vous êtes avec Dieu, Dieu est avec vous. Mais si vous le rejetez, lui aussi il va vous rejeter. Le roi ayant entendu ce message, va courir très vite et annoncer un temps de réforme pour toute la nation. Amener tout le peuple à encore disons, à quitter le péché, à enlever tout ce qui est obstacle. Aujourd'hui, ce que Dieu ne veut pas, c'est le péché. Regardez notre monde. Regardez où nous sommes. Quelle est la conduite de ce monde? Où est-ce que ce monde se trouve? Est-ce que ce monde-là a le temps encore pour écouter Dieu? Lorsque Dieu parle, les oreilles sont endurcies. Personne ne croit encore en Dieu. Et lorsque Dieu parle,
par un serviteur ou par quoi on dit ce sont des gens qui rêvent. Ce sont des rêveurs. Et chacun se dit Dieu doit parler par lui. Oui, c'est possible si tu ouvres tes oreilles pour l'entendre. Mais autrement dit, tu ne pourras pas l'entendre. Et le monde ferme ses oreilles pour ne pas écouter Dieu, pour ne pas se laisser avertir, pour ne pas qu'on puisse les reprendre. Ils n'aiment pas qu'on touche au péché. Ils n'aiment pas, frères et sœurs, il faut que chacun prenne conscience et sache que Dieu nous parle en ce moment. Si nous sommes allés loin, écoutons les exhortations. Si nous sommes allés loin, écoutons les messages que Dieu donne. Si nous sommes allés loin, alors nous devons revenir à lui et savoir que Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu parle, c'est parce qu'il nous aime. Car il y a des conséquences. Si nous faisons le péché, il y a des conséquences. Si nous aimons la direction de Dieu, Dieu va nous amener à marcher selon sa volonté. Et bien aimé, si nous refusons cela, nous courons un risque. Alléluia. Et nous allons voir, en continuant avec ce même message, il y a eu la repentance. Une deuxième fois. C'est pour vous dire qu'un homme peut chuter, mais il ne doit pas s'asseoir là où il est, rester là où il est tombé. Il doit se relever. Donc, une première fois, il a envoyé un réveil en amenant le peuple à quitter leurs idoles. Une deuxième fois encore, Dieu trouve que la démarche du peuple ne lui plaît pas. Le message vient, alors le peuple commence encore à se repentir. Toi aussi, tu dois prendre un engagement. Comme ce peuple a pris l'engagement. Et la Bible nous dit que tous et tous, ils se sont arrêtés et ils ont pris un engagement de marcher avec Dieu de tout leur cœur. Et chacun s'est donné entièrement afin de pouvoir rester entre les mains du Seigneur. Et lorsque nous continuons, nous allons voir ce que Dieu dit. La Bible dit, encore il y a eu quelque chose. Les gens de Benjamin, c'est-à-dire ceux de Jude, du Nord, ont voulu faire, il a voulu faire la guerre avec eux aussi. Et cette guerre-là, à partir du chapitre 16, Juda en guerre contre Israël. Alors, Dieu a encore envoyé un message. Là, il y a eu un problème au premier point. Le problème qu'il y a eu, c'est que le peuple a encore ressuscité dans le péché. Et les dérives, c'est-à-dire le péché est entré. Et le roi va faire encore d'autres choses. Lorsque Judas était là et qu'il devait combattre, celui-ci entre dans sa maison. Au lieu de compter sur le Seigneur comme la première fois, lorsqu'il devait s'attaquer à l'Éthiopie, alors cet homme entre et commence à prendre tous les trésors de la maison de Dieu pour aller vers les Syriens afin de pouvoir et que ces gens puissent rompre l'alliance qu'ils avaient avec la tribu du Nord, les tribus du Nord, pour que ça finisse. Regardez à partir du chapitre 16 au verset 2. À sa sortie de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, et il en a eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Romps ton alliance avec Baïsa, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Alors, donc, vous voyez que cet homme, au lieu de repartir vers le Seigneur, je ne sais pas à quelle situation il se trouve, va vouloir maintenant compter sur son argent. C'est sur ce point que je voudrais que vous puissiez comprendre. L'or et l'argent ne peuvent pas sauver. Non! Le salut vient de l'Éternel Dieu. C'est ça la sagesse. C'est ça l'intelligence. Et si nous comptons sur nos biens, regardez, la première fois il a compté sur Dieu. Dieu a agi. Et cette deuxième fois, au lieu de compter sur Dieu, il compte sur ses biens. Alors,
Dieu aussi ne va pas aimer ce qu'il a fait. Dieu ne va pas aimer ce qu'il a fait. Et Dieu aussi va dire son mécontentement. L'action du roi, alors, n'a pas plu au Seigneur. Et il y a eu des conséquences. Et les conséquences ont été désastreuses. Parce que la main de Dieu, Dieu ne pouvait pas accepter que cela, quelqu'un puisse croire que c'est par les finances, c'est par ses propres biens qu'il peut avoir la sécurité. Et en voulant faire cela, alors il a été contre Dieu. Maintenant, Dieu va lui parler. Au chapitre 7, et disons chapitre 16, le verset 7, on dit dans ce temps-là, Anani le voyant, alla auprès du roi Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne forment-ils pas une grande armée avec des chars, une multitude de cavaliers? Cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'es appuyé sur lui. Voici ce que Dieu dit. Premièrement, tu t'es appuyé sur moi. Et j'ai pu, par ma main, je t'ai donné la victoire sur les Éthiopiens, sur tout ce peuple-là qui venait vers toi, les Libyens. Maintenant que tu t'es appuyé sur ton argent au profit pour pouvoir dire acheter, corrompre quelqu'un, pour que cette personne, le roi de Syrie, Ben-Hadad, vienne à ton secours, quelque chose ne marchera plus. Alors le verset 9 dit, et l'Éternel dit, étend ses regards sur toute la terre pour soutenir celui dont le cœur est droit. Alors mes chers amis, on dit ici, Dieu lui reproche, lui qui aimait les reproches, voici maintenant qu'il va faire une autre chose. Regardez bien ce qu'il a fait. Hein. Ce roi, verset 10 dit qu'il fut irrité. Comprenez bien. Hein. Il fut irrité contre qui? Contre le serviteur de Dieu. Cette fois-ci, il n'est pas prêt pour qu'on le reproche. Nous avons un monde dont beaucoup de personnes au début étaient des hommes simples que Dieu pouvait parler avec. Mais à un temps donné, en comptant leur argent ou bien sur leur force, ils ne sont plus prêts pour que Dieu leur parle. Il y a des serviteurs, des fidèles dans les églises. Au premier moment, au premier temps, au moment qu'ils n'en avaient rien, le pasteur pouvait leur parler. Les responsables pouvaient dire quelque chose. Une prophétie pouvait venir pour les amener sur le droit chemin. Mais une fois qu'ils commencent à compter de l'argent, une fois qu'ils commencent à dire nous sommes quelqu'un, alors toute parole qui vient les agace. Ils ne sont plus prêts pour écouter. C'est le monde qui est devenu comme ça. Il n'est plus prêt que Dieu lui parle. Il dit arrière de moi, nous ne sommes plus prêts. Et il a refusé. Ce monde pouvait compter sur Dieu. Voici des maladies qui terrorisent les gens. Mais comment nous ne voulons pas que Dieu nous parle? Nous ne sommes pas prêts pour revenir vers le Seigneur. Nous ne sommes pas prêts. C'est l'exemple type de cet homme. Il était irrité contre l'Éternel. Il était irrité contre ses serviteurs. Il était irrité contre, dans son royaume, contre tous ceux qui se disaient être de Dieu. Alors, et la Bible continue de nous dire, lorsque nous voyons, pour terminer, nous allons voir que ce roi, il a été malade. Dans sa maladie, la Bible nous dit que le roi, il n'a pas eu égard, il n'a pas tourné ses yeux vers Dieu. Lisez et vous allez voir à partir du verset 12 du chapitre 16. Il dit, disons 12, il dit, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver une grande souffrance. Même pendant la maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. C'est l'exemple type de ce monde. On dit le roi a eu mal aux pieds. Les douleurs étaient si intenses. Au lieu de se tourner vers Dieu, cet homme continue à regarder ses médecins. Le monde actuel regarde les médecins. Coronavirus est là. Les gens regardent les scientifiques. Ils regardent les médecins.
Bien-aimé, il est temps pour chacun de regarder vers l'éternel Dieu. Il est temps pour toi de regarder Dieu. Il est temps pour toi de compter sur le Seigneur. Ne comptez plus sur la sagesse des hommes. Ça, c'est manque d'intelligence. Oui. Avant que, disons, cette maladie, ou disons, on ne parle de vaccins, lisez dans mes vidéos précédentes, vous allez voir, Dieu en a déjà parlé de la maladie qui va venir. Et cette maladie qui va venir, les gens vont vouloir faire des vaccins. Mais ce n'était pas normal. Le traitement pouvait se faire simplement comme ça. Il n'a pas dit non. Nous ne sommes pas des scientifiques. Je ne connais rien en science. Je ne connais rien dans ces matières-là. Mais le Dieu créateur du ciel et de la terre, lui qui connaît toutes choses, a déjà dit, mais qui est prêt pour écouter? Qui est prêt pour se tourner vers lui? Alors tout le monde est devenu comme ce roi, quelle que soit la maladie. Même si on mourra avec la maladie, même si les douleurs vont nous tuer, alors l'homme est arrivé au point de dire qu'il ne peut plus tourner ses regards vers le Seigneur. C'est de l'orgueil, ce manque de sagesse. Bien-aimés, il faut que nous puissions apprendre à compter sur le Seigneur. Il faut que nous puissions comprendre qu'il est important pour nous, pour toi et pour moi, de tourner nos regards vers le Créateur. Si nous tournons nos regards vers lui, si nous regardons vers celui que Dieu a envoyé, celui qu'ils ont percé sur la croix, alors il dit, Dieu va envoyer sa guérison. Dieu va nous guérir. Dieu va nous restaurer. Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est la guérison, il est venu pour que tu puisses être restauré. Ta sécurité ne dépend pas des visiles ou de la force. Aujourd'hui, d'après les gens, alors, en matière de sécurité, c'est là maintenant qu'il y a les affaires. Les gens veulent se sécuriser. Des sociétés de sécurité gagnent plus d'argent maintenant. Chaque individu veut être protégé. Mais regardez toutes nos protections. Un simple petit microbe, invisible aux yeux des hommes, est en train de les finir. Il est bon pour nous de compter sur Dieu. Bien-aimé, je voudrais que Dieu te parle et que tu réfléchisses pour devenir sage, encore plus sage, de ne pas compter sur les choses naturelles, mais plutôt de compter sur le divin. Compte sur le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Compte sur celui que Dieu a dit, tout ce que vous allez, tout ce que vous voulez, si vous priez en son nom, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, lui, il vous exauce. Comptez sur lui et vous verrez la main de Dieu se manifester dans votre vie. Dieu ne vous lâchera pas, il ne vous laissera pas. Vous ne serez pas dans la honte. Il va relever votre visage. S'il a combattu pour donner la victoire au temps passé, maintenant et à venir, il est prêt toujours pour combattre. Mais il ne veut pas que nous puissions mettre notre confiance sur les choses sans valeur. Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Et que Dieu vous fasse grâce pour que chacun d'entre nous, et vous qui nous suivez, vous puissiez comprendre la sagesse de Dieu. Et par cette sagesse, la main protectrice de Dieu sera sur vous dans ces temps de trouble, dans les temps de difficulté. Je voudrais vous faire savoir, ce n'est pas la fin. Les maladies, les difficultés vont aller encore de pire en pire. C'est depuis 2014, à chaque fois je ne cesse de le dire. Quand on nous a parlé de cela, Dieu m'en a parlé. La paix du monde est terminée. Et je l'ai dit, depuis début 2014 jusqu'à présent, ça a commencé avec les terroristes. Ça a continué avec beaucoup de scènes de maladies et de difficultés. Il dit c'est fini. Mais bien aimé, je voudrais t'appeler à savoir que la seule personne qui est là pour te secourir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le refuses et tu es comme incrédule comme ce roi, malgré sa maladie, malgré ses difficultés, malgré les douleurs, en ce moment il n'y avait pas peut-être des antibiotiques pour calmer les douleurs. Cet homme a accepté la souffrance, souffrir et a mourir. Alors bien aimé, tout n'est que toi. Alors tout te regarde. Dieu aussi te regarde. Il est à toi de choisir. Fais le choix de compter sur Dieu et non sur tes généraux. Compte sur Dieu et non sur tes biens. Compte sur Dieu et non sur tes connaissances. Compte sur Dieu, c'est ça la sagesse de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen.